Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un tuto make-up. Je vous ai filmé le look que j'ai actuellement. Alors si la vidéo vous intéresse, je vous invite à rester sur ma chaîne et regarder la vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous fais de gros bisous. A tout de suite pour le make-up. Du coup j'ai déjà fait mes sourcils et j'ai déjà fait un œil. On va faire l'autre ensemble. Et je vais commencer par prendre un anti-cerne de chez NYX, le HD Studio Photogénique. Je vous mettrai la référence exacte en barre d'infos et je vais venir l'appliquer pour unifier ma paupière. Ensuite, pour fixer l'anti-cerne, je vais venir prendre la poudre de chez Une, la 100% Mineral Foundation, que je vais également appliquer sur toute ma paupière mobile au-dessus de mon anti-cerne. Maintenant que toute la paupière est bien lisse, unifiée, on va pouvoir passer à l'application des fards à paupières et je vais utiliser ma palette Masquerade de chez Juvia's Place et je vais utiliser aujourd'hui cette couleur-ci en couleur de transition. Donc pour ça je vais prendre un pinceau fluffy comme celui-ci et venir l'appliquer au-dessus de ma paupière mobile. Et en fait la couleur elle s'appelle Zobo, j'ai oublié de le préciser. Ensuite on va passer au maquillage de la paupière mobile, donc la partie juste en dessous de la couleur de transition. Et juste avant, pour pouvoir vraiment faire tenir le fard et qu'il soit beaucoup plus pétant, je vais appliquer ma base à fard à paupières de chez Essence, I Love Stage. Et franchement elle est trop bien cette base parce que ça va vous permettre d'avoir un fard vraiment opaque. Je fais un arc de cercle bien propre pour avoir une paupière bien définie, bien tracée. Et je viens tapoter. Faut surtout pas négliger le coin interne et le coin externe. Voilà, donc là la base est plus ou moins sèche. Je vais venir appliquer ma couleur principale. Alors pour avoir ce rose clair, j'ai utilisé deux fards. Donc le premier c'est un fard de la palette Morphe, un beige. Et le deuxième c'est toujours le fard qu'on a mis en couleur de transition. Donc j'ai vraiment utilisé le beige pour venir neutraliser le rose pour avoir un rose pâle. Donc cette palette vous la connaissez déjà. Et j'ai utilisé ce beige là. Donc là vous voyez qu'on a déjà du rose sur la paupière grâce au reste de fard qu'on a sur le pinceau. Je vais quand même venir reprendre mon fard Zobo de chez Juvia's Place pour ajouter un petit peu de rose. Maintenant on va venir travailler le coin externe pour apporter plus de profondeur au regard et plus d'intensité au maquillage. Et pour ça je vais utiliser ma palette Bad Girl de chez Sleek. J'adore cette palette. C'est vraiment une palette pour les smoky et elle est vraiment trop belle. Vous avez des couleurs assez sombres. Et moi je vais venir utiliser ce violet là pour mon coin externe. Je vais en mettre aussi dans le creux de paupière. Juste là. Je reprends mon rose fuchsia pour venir retravailler ma couleur de transition. Maintenant place au liner et je vais utiliser mon eyeliner préféré, vous le connaissez déjà, c'est le Liquid Ink de chez Essence. Et voilà, maintenant je vais appliquer un petit peu de mascara et je vais utiliser le Better Than Sex de chez Too Faced.
Et je vais aller appliquer mes faux cils hors caméra. Maintenant on va venir travailler le teint et je vais commencer par appliquer une base matifiante de chez NYX. Elle s'appelle Angel Veil et c'est une base super matifiante. J'ai pas depuis longtemps mais pour ce que j'ai utilisé, je trouve que franchement elle est pas mal. Ensuite je vais venir corriger mon teint avec l'anti-cerne de chez NYX, le même que tout à l'heure. Et je vais venir neutraliser les zones plus sombres de mon visage. Donc autour de la bouche, sur les yeux, sur les côtés du front. Je vais venir blender tout ça. Voilà, j'ai vraiment corrigé légèrement et maintenant je vais venir apporter la couvrance avec mon fond de teint et j'utilise le True Match de chez L'Oréal. Pareil, je vous mettrai la référence exacte en barre d'infos et je pense que je vais vous faire une revue sur ce fond de teint parce qu'il est vraiment trop bien et à prix abordable. Et je viens utiliser la Colosse, l'énorme Beauty Blender dont je vous avais parlé dans mon haul de Londres. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder. Je vous ai parlé de nouveaux produits. Et d'ailleurs, juste à titre d'indication, ça c'est la Colosse et ça c'est la normale. La Beauty Blender que vous trouvez partout. Vous voyez la différence de taille? C'est vraiment impressionnant. Et du coup, vous allez voir, je vais appliquer mon fond de teint mais super rapidement grâce à cette Beauty Blender. Et bien entendu, comme la Beauty Blender normale, je l'ai humidifiée avant de l'utiliser. Et je vais maintenant venir utiliser la petite Beauty Blender, enfin la normale du coup, pour appliquer mon anti-cerne, toujours le Fit Me en référence 30 café. Donc je vais en mettre sur mes cernes, en dessous des yeux, sur le front et sur l'arête de mon nez. Je vais ajouter aussi mon highlighting liquide de chez Kiko. Je vous mettrai la référence en barre d'infos sur les parties où j'ai appliqué en fait l'anti-cerne. Je vais mettre ici, hop. Je vais aussi en mettre sur mon menton et sur mon arc de Cupidon. J'ai dû blender mon highlighter hors caméra parce que j'avais plus de place dans mon appareil et du coup je voulais pas que ça sèche, donc du coup je l'ai blendé. Juste pour info, l'highlighter liquide sur les cernes, faut faire attention parce que tout ce qui est matière un peu irisée, ça a tendance à faire ressortir les cernes. Mais moi je fais ça pour éviter d'avoir un côté trop mat quand je vais venir appliquer ma poudre Benai pour fixer l'anti-cerne. Du coup la prochaine étape, je l'ai déjà dit, c'est appliquer la poudre fixante Benai Topaz, du coup sur toutes les parties où j'ai fait mon highlighting. Elle s'amuse, elle jette le quartier, elle s'amuse. Elle délivre, elle forme tous les gars, elle délivre. She don't want your heart, no, no. And when you see I'm a guy, no, no. She don't want your love, no, no. Maintenant, je vais venir faire mon contouring avec mon fond de teint super liquide de chez NYX qui s'appelle Total Control. Et je viens blender le tout avec ma Beauty Blender. Maintenant on va passer au glow et je prends mon highlighter liquide de chez Kiko, le même qu'on a pris tout à l'heure, et je vais en mettre sur mes pommettes. Et comme j'ai jamais assez de glow, je vais prendre ma palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Glow Kit. C'est une palette qui contient 4 highlighters différents. Donc vraiment ça vous permet de changer selon vos humeurs. Moi je vais utiliser ces deux là et je vais venir repasser au-dessus de là où j'ai mis mon highlighter Kiko. Je vais aussi en appliquer sur mon arcade sourcilière pour apporter un peu plus de dimension à mon sourcil et le faire ressortir encore plus.
J'ai gardé le même pinceau éventail. Hop. Et j'en mets vraiment grossièrement. Et en même temps, ça va me permettre de blender les bords de mon maquillage. Sexy mama, me love you well, I know deny that. Why you the lie, say your name, not Juliana. Now for you, I be one cut, my dada, na 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 na. Whenever you call me honey, honey, now because you want chop my money, money. You the claims. Voilà les filles, ce petit tuto maquillage est maintenant terminé. Dites-moi si ça vous a plu, faites-moi part de vos impressions en commentaire. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à partager. En tout cas, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao! No polygamy, I blast that thing.